Salut à tous, c'est FC Campina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le Benfica à Lisbonne pour la 7e journée de la Ligue des Champions. J'ai pas fait de débrief ni d'avant-match concernant le match contre Retafe parce que parler de Retafe c'est une catastrophe, c'est une horreur, je voulais pas m'agacer et surtout que le match a été nul, mauvais, voilà, on va pas se mentir, face à Retafe c'est une horreur de parler d'eux, voilà. Du coup, on va faire l'avant-match. On va parler de Benfica à Lisbonne, qui est très compliqué à pas sous-estimer, qui font quand même un- une bonne campagne pour l'instant en Ligue des Champions. On va parler de Dani Olmo qui est blessé encore une fois. Encore une fois, on peut pas compter sur Dani Olmo. Et on va parler du tirage au sort de la Coupe du Roi pour les quarts de finale et de l'adversaire du FC Barcelone, Valence. Vite fait, en fin de match, je vais pas faire de 11 types parce que je pense que ça va être le 11 normal, sauf que ça va être Gavi à la place de Olmo. Mais voilà, j'ai pas envie de m'attarder sur un 11 qui est sûrement prévisible. Voilà. Alors, Benfica est une équipe à pas sous-estimer. Faut savoir que les clubs français, juste les clubs français, pour vous dire, galèrent là-bas à Lisbonne, surtout c'est à Lisbonne là-bas. C'est un grand stade, etc. Il y a une très forte ambiance. Au Portugal, c'est toujours ça. L'ambiance au Portugal est vraiment forte. Vraiment, c'est un stade vraiment dur à jouer là-bas. Je crois qu'aucun club français a réussi à gagner à Lisbonne, pour vous dire. Je suis pas sûr à 100%. Mais je crois que oui, aucun grand club français, même que ce soit Marseille ou quoi, Paris, etc., a galéré à Lisbonne. Évidemment, c'est un peu une revanche par rapport aux 3-0 qu'on avait subi là-bas chez eux, au Barça, de se venger. Et surtout qu'on avait perdu là-bas chez eux. Et c'est Benfica qui avait pris notre place en huitième. Et c'est la première fois qu'on avait été en Europa League. Bon, bref, voilà, c'est une équipe qui est plutôt bon. Ils ont un bon effectif avec deux joueurs qu'on connaît très bien, comme Angel Di Maria, qui a joué au Paris Saint-Germain, etc. C'est un joueur que je trouve vraiment très très bon, même si j'apprécie pas énormément. Et aussi Otamendi, grand défenseur de l'Argentine, champion du monde en titre. Voilà, très bon comme défenseur, même si il est un peu lent, c'est pas le défenseur le plus rapide, mais physiquement, impactant, il sera présent. Voilà. Après, ils ont un effectif plutôt bien, plutôt convenable. Voilà pour un club qui est toujours en LDC. Chaque année, il joue la LDC. Chaque année, il joue le titre au Portugal. Non, franchement, Benfica, voilà, c'est toujours une équipe agréable parce que c'est une équipe qui va proposer du jeu, qui va pas faire bloc bas à la Retafe, qui va mettre de l'impact, ça c'est sûr. Surtout chez eux à Lisbonne, c'est très compliqué. Comme je viens de le dire, c'est un grand stade, c'est pas un petit stade, hein, franchement. C'est plus grand que le Parc des Princes, pour vous dire. L'ambiance là-bas, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, je me fais pas trop de soucis parce qu'on a affronté le mur jaune de Dortmund, ça s'est bien passé. Voilà, le Bayern aussi, le Real, excusez-moi, en Arabie Saoudite où il y avait que des supporters de Madrid. Voilà, on a mis 5 de là-bas. Bon, non, je pense que niveau stade, on n'a pas peur. Voilà, le club va réussir à gérer la pression. Mais c'est vraiment une équipe vraiment très bien qui chaque année joue la LDC et que voilà, le Barça, ça leur fait pas peur. Eux, ils vont jouer leur propre football. Voilà, c'est pas une équipe outsider parce que voilà, c'est pas une révélation. Un Benfica, chaque année, ça joue la Ligue des Champions, comme je vous le dis. Et voilà, mais c'est une équipe, franchement, non, qu'on n'a pas regardé, qui va tout faire pour gagner que ce soit Barcelone ou Intel, ils vont se donner à 100% et ils vont jouer leur propre jeu. Et franchement, c'est respect à eux. Bon, voilà. Non, on va essayer de gagner ce match parce qu'évidemment, si tu perds un match, bah, tu descends au classement, etc. Pour la deuxième position, c'est un bon truc. On pourrait être premier, mais il faudrait que Liverpool fasse un faux pas. J'y crois pas, même s'ils affrontent Lille qui fait une bonne campagne. Voilà. Liverpool, je pense, est beaucoup trop fort pour Lille. Après, on sait jamais, quoi. Mais ouais,
Deuxième, pour l'instant, on va se contenter de cette deuxième place en espérant gagner ce match à Lisbonne, qui sera un match très compliqué. Je vais parler de Daniel Olmo vite fait. Bon, Daniel Olmo, encore une fois blessé, ça devient fatigant, frustrant parce que c'est un excellent joueur. Mais malheureusement, Daniel Olmo se blesse trop. Il n'arrive pas à enchaîner 2 matchs, il se blesse, surtout qu'il avait pas beaucoup joué. Voilà, il n'a pas joué les matchs de Supercoupe, quoi, 20 minutes en finale. Euh, Là, il a été mis au repos. Euh, Excusez-moi, il a été mis au repos face à Retafe. Bref, c'est un peu fatigant. Il n'arrive pas à enchaîner alors que c'est un excellent joueur. Bon, voilà, tant mieux qu'au au milieu de terrain, on a du grand monde. Voilà, Kavi, Pedri, Casado, De Jong, etc. Non, on n'a pas à se plaindre, on va dire que oui, voilà. C'est pas trop grave, mais franchement, ça devient frustrant que Olmo se blesse sans arrêt alors qu'il n'arrive pas à enchaîner de matchs, même quand il joue pas titulaire et c'est fatigant. Il joue même pas 90 minutes, 70 minutes à chaque fois qu'il est titulaire, voilà. Puis à chaque fois, il y a une gêne, il est blessé. Voilà, ça devient fatigant, surtout qu'on a payé 60 millions d'euros et que voilà, on a eu du mal à l'inscrire, etc. On a galéré pour l'inscrire lui et pour Victor. Voilà, et je vais dire, ben, avec le quart de finale de la Coupe du Roi, où le Barça, le 5 février, va affronter Valence à Mestalla. Ça sera un match compliqué, surtout chez eux, même si je pense que c'est un des pires Valence du 20e, 21e siècle. Ça reste quand même une bonne équipe. On a galéré contre eux en début de saison. Ils ont fait galérer le Real aussi. Franchement, non, ça reste quand même une bonne équipe, joueuse, etc. Surtout à Mestalla, c'est un set toujours très compliqué. Voilà. Après, concernant les autres tirages, nous avons le Real qui ont tiré Leganés à Leganés. Nous avons l'Atlético de Madrid qui va affronter Retafe, le match de terroristes. Et nous avons la Real Sociedad qui va affronter le Celta Vigo. Voilà. Techniquement, en demi-finale, nous devons retrouver, si les favoris se qualifient, le Barça, le Real, l'Atlético et la Real Sociedad. Voilà pour les potentielles affiches de demi-finale. Alors, il y aura toujours une surprise et je pense qu'il y aura une surprise dans ces 4 rencontres. Je pense qu'un des favoris ne passera pas, qui, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, mais franchement, là, le Barça a 4 matchs de la victoire en Coupe du Roi. Et personnellement, je veux que le Barça gagne cette Coupe du Roi pour avoir un deuxième trophée de la saison. Et vu qu'on est largué en Liga, voilà, ça fera un petit truc en plus. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je pense pas faire de 11 types, ça sert à rien. Je pense que ça sera le 11 normal avec Peña dans les cages, etc. La défense la même, au milieu Casado, Pedri avec Gavi et à droite la Yamal, Rafinha et Lewandowski. Voilà, je le dis vite fait à l'oral, mais je vais pas faire de montage concernant le Nancy parce que c'est sûr et certain que ça sera ça. Merci d'avoir suivi cet avant match. On se retrouvera pour le débrief du match sûrement demain. Voilà.